Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en ce 17 décembre 2023 à 17h30. Dans quelques minutes donc a lieu un match très important, Liverpool-Manchester United à Anfield. Un match qui sera très important pour les hommes de Erik ten Hag, car cette saison on va dire que tout ne se passe pas correctement pour eux. Mais avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir, à lâcher un petit like, à partager cette vidéo à tous les fans de Manchester United par exemple ou de Première Ligue, et à me suivre sur Twitter, me rejoindre sur Twitch où je stream du Football Manager, ou après vous pouvez me rejoindre sur Trade aussi, j'ai ouvert un compte Trade. Bon, je sais pas si je vais être actif dessus, mais voilà, j'ai ouvert. Bref, voilà, Manchester United donc qui va affronter Liverpool ce soir. Un match crucial pour les Red Devils, car ça va un petit peu donner le ton de la suite, un petit peu pour Manchester United. Car pour le moment, Manchester United, c'est quoi? C'est 16 rencontres de Première Ligue cette saison, 27 points, et donc 7ème au classement. Manchester United a gagné 9 matchs, a perdu 7 fois, et on peut aussi dire qu'ils ont marqué 18 buts et 21 buts concédés. Pour le moment, Manchester United, ça a des expected goals quand même de 1 but par match, mais ça se prend aussi un but par match de moyenne. Manchester United a vraiment des difficultés en défense, même si beaucoup de monde sont tombés sur Onana en ce début de saison. Mais en vrai, ça va encore, hein, c'est pas du tout ridicule ce que fait Onana. Il y a des sorties qui sont compliquées de sa part. Il pourrait vraiment faire mieux, ça j'en suis convaincu. Mais bon, ça passe, ça passe. Vraiment pour le coup, ça passe. Donc voilà, Manchester United a fait des résultats compliqués, hein, voilà, hein. Cette dernière semaine, on peut voir que il y a quand même eu cette défaite à Old Trafford contre Bournemouth 3-0 qui fait très mal, hein, il faut le dire. Après, ça a quand même joué des gros récemment. Manchester United a joué Chelsea, Newcastle. Donc forcément, là, il y a des défaites. Mais ça sait prendre quand même des points face à Everton. Ça a pris des points face à Luton contre Fulham. Voilà, ça prend des points aussi. Donc c'est pas mal à ce niveau-là. Et le facteur X en ce moment, depuis le mois d'octobre, c'est Scott McTominay. Scott McTominay qui est le meilleur buteur de l'Écosse sur l'exercice 2023. Et là sur la saison, je vous avoue que j'ai pas regardé, mais je pense qu'il est meilleur buteur de Manchester United, hein. Parce que Scott McTominay, vraiment incroyable, très très fort le Scott. Surtout que de formation, Scott McTominay est un milieu défensif qui il réalise de très beaux buts. Il a une super frappe, hein, de loin. Et justement, je suis tombé sur un article, justement, donc je vais l'utiliser pour cette vidéo. Je suis tombé sur un article, voilà, qui disait que comment les performances de Scott McTominay en Écosse a impacté ses performances à Manchester United, hein. C'est par le site Mastermind, du coup. Et du coup, ils expliquent un petit peu comment, du coup, ces buts qu'il a mis avec l'Écosse ont permis à Scott McTominay de jouer un peu plus haut sur le terrain à Manchester United. Je vous explique. De base, du coup, comme je vous le disais, que Scott McTominay est un milieu défensif, mais avec l'Écosse, il joue un peu plus haut, sans être trop haut non plus, mais il joue en milieu box-to-box, et justement, il a pas mal de finish avec l'Écosse. Du coup, Manchester United, cette saison, a décidé d'autoriser un petit peu aussi de jouer un peu quand il jouer un poil plus haut. Sans non plus jouer hyper haut, hein, mais un peu plus haut. Mais du coup, ça va très bien, car on sait, il est quand même grand, McTominay, donc forcément, vous avez des occasions de centre et de corner où voilà,
il peut mettre sa tête et but. Il a aussi une certaine force physique. Du coup, au niveau de l'épaule ou quoi, il peut passer devant les défenseurs adverses. Donc, il peut déjà céder de son corps, hein. J'avais vu aussi comme quoi, voilà, il avait beaucoup travaillé son jeu de tête, mais aussi essayer de contrôler de la poitrine, etc. pour réussir justement dans ces actions de duel rapproché avec les défenseurs pour essayer de prendre le dessus sur le défenseur justement. Mais dans les situations où c'est pas sur corner, McTominay souvent il est un peu plus lent hein, que les autres, mais justement ça lui sert. Car souvent, bah, les latéraux, donc à l'image de l'Écosse, hein, je vais vous mettre des photos de l'Écosse, voilà que le site illustre via ça. Et du coup, je trouvais que c'était vraiment bien expliqué. Et du coup, il disait, voilà, on a en Écosse, on a Tierney, Robertson. Et Tierney, Robertson, ils vont quand même assez vite hein, sur les côtés. Mais ils vont trop vite pour McTominay. Du coup, McTominay arrive un peu plus tard. Mais justement, en fait, c'est que les autres joueurs de l'Écosse font un petit peu diversion. C'est-à-dire que Robertson, Tierney arrivent sur les côtés, ils vont pour centrer, mais les défenseurs de l'équipe adverse se concentrent sur les autres joueurs écossais. C'est normal parce que McTominay n'est peut-être pas encore dans la surface, il est à l'entrée de la surface, et justement ces joueurs écossais font diversion pour qu'ensuite Robertson ou Tierney envoient le ballon sur McTominay entrée de surface, McTominay qui vient armer une grosse frappe, ou situation où McTominay est au point de péno. On a Tierney et Robertson qui viennent faire la passe au point de péno pour McTominay qui arme sa grosse frappe et but. Donc vraiment on a ce jeu où les latéraux vont très vite et ils profitent du joueur qui est un peu plus lent pour créer un espace autour de lui qui fait qu'il a le temps de tirer et de tromper le gardien. On a aussi des situations où forcément ça fait Robertson pour un autre joueur qui fait ensuite la passe à McTominay. Mais voilà, clairement, ça utilise le fait qu'il va pas non plus hyper vite pour marquer les buts. Et vraiment, physiquement, voilà, il peut repousser aussi. Il peut repousser les défenseurs adverses un peu plus loin que les autres. Et c'est justement aussi ce qu'il a mis en place du côté de Manchester United. Quand il marque ses buts de loin. Voilà, quand il marque ses buts de loin, même si ça arrive quand même plus souvent que c'est des buts de la tête avec Manchester United, alors que c'est peut-être plus dans le jeu avec l'Écosse. Mais ça, c'est encore à vérifier. Mais en tout cas, oui, c'est plus la tête quand même à Manchester United. J'avoue, je regarde plus les matchs de Manchester United que l'Écosse. J'avoue. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de voir l'impact positif qu'a eu son jeu avec l'Écosse pour son club. Je trouve que c'est vraiment bien. Surtout que là, on va parler du fond à Manchester United. Manchester United, bon, on le sait très bien, ça ne va pas bien depuis le départ de Sir Alex. Il y a eu la bonne saison avec José Mourinho. Après, il y a eu des moments compliqués. L'année dernière, on a eu une saison pas mal de Manchester United. On pouvait se dire, Manchester United est reparti, c'est bien reconstruit, etc. Mais en fait, non, c'est pas bien construit. Parce que, bah, tout simplement, quand vous allez sur le site capology.com, vous pouvez voir les salaires des joueurs dans les clubs. Bon, après, il y a une marge où on n'est pas sûr à 100% que c'est les bons salaires, mais globalement, c'est les bons salaires. Mais bon, c'est possible que c'est pas exactement au livre près le bon salaire. Mais sur ce site, on peut voir que le joueur qui est le plus payé par semaine, c'est Casemiro avec 350 000 livres, suivi de Varane 340, suivi de Rashford 300. Mais quand je dis que l'effectif de Manchester United est mal construit, c'est qu'aujourd'hui il y a des joueurs qui sont surpayés, qui ne jouent pas, donc qui ne jouent pas et forcément ça crée des soucis. Donc pour moi, il faut vraiment se faire ce nettoyage. Bon, ce nettoyage va commencer cet hiver avec notamment cette semaine une information comme quoi Danny Van de Beek va signer du côté d'un club allemand.
donc en pré-option d'achat, si je ne dis pas bêtises. Donc ça pourrait être un bon moyen, parce que si on va sur ce site justement, on va pouvoir que Van de Beek coûte 120 000 livres de salaire par semaine. Donc voilà, mais moi ce que je trouve vraiment aberrant, c'est les 250 000 de Sancho, alors qu'il n'est pas utilisé. Ça c'est vraiment terrible. On a Mason Mount qui a exactement le même salaire et qui est tout le temps blessé. On a le même salaire pour Anthony Martial. Voilà, on a des joueurs qui sont surpayés, qui ne sont pas utilisés. Donc Sancho, Martial. Voilà, Martial a un plus gros salaire par semaine que Bruno Fernandes sur si on se réfère à site. C'est quand même assez dingue. Mais oui, clairement, il faut faire un nettoyage dans cet effectif. Car il y a des joueurs où Tenac peut pas leur faire confiance. Tenac peut pas leur faire confiance. Non, il faut juste. Il faut peut-être aussi, du côté de Manchester United, pardon, j'allais me tromper, j'allais dire Manchester City. Non, on parle bien de Manchester United. Il faut assumer le fait que certains joueurs ne doivent plus être là et qu'il faut les dégager et essayer de construire correctement. Parce que c'est quoi l'essence de Manchester United? C'est des joueurs formés au club. Soit Manchester United forme des superstars, soit des joueurs qui font peut-être pas vendre des maillots, mais par contre ils sont bons sur le terrain. Et donc on a perdu un peu cette essence, parce que quand on regarde l'équipe de Manchester United, le X globalement titulaire, il n'y a pas énormément de joueurs formés au club. Voilà, mais même sur le banc en vrai, il n'y a pas énormément de joueurs formés au club. Il y en a, oui, mais pas énormément. Imaginons, on prend le match justement entre Manchester United et Bournemouth la semaine dernière. Bah, sur le banc, bah, il n'y a pas tellement de joueurs formés au club. Donc, clairement, il y a un truc à faire à ce niveau-là. Mais bon, quand on voit une défense, Luke Shaw, Dalot, Reguilon, Maguire, bah désolé, mais une défense comme ça se prend des buts, ça se prend 3 buts par Bournemouth. Mais oui, clairement, ça fait pas du tout rêver cette défense. Luke Shaw, défenseur central, déjà, moi j'ai du mal à me fier à ça, quoi. Donc bon, donc voilà. Ensuite, au milieu de terrain, là, dans le cas de Manchester United Bournemouth, on avait Amrabat. Amrabat qui a fait quand même un match ok, je crois, face à Bournemouth. Ou non, non, je confonds. C'est le match de Ligue des Champions là où c'était ok, je crois. Mais Amrabat est pas mal. Voilà. Fernandez, bon, il s'est pris le jeune qui fait qu'il n'est pas là dispo pour le match contre Liverpool ce soir. On va parler juste après justement de l'enjeu pour Manchester United, selon moi, du match de ce soir. Ensuite, nous avons Garnacho, Anthony, McTominay justement et Anthony Martial. Franchement, Manchester United, encore avoir Anthony Martial, s'il vous plaît, non les gars. Faut se décider que non. Pour moi, faut que Manchester United assume le fait que des joueurs ne sont plus bons et il faut les liquider pour mieux construire. Peut-être et peut-être aussi assumer le fait de non, on va pas prendre de superstars, il faut qu'on crée un bon collectif. Parce qu'une équipe qui fonctionne, c'est une équipe qui a un collectif. Et là, c'est pas en ramenant toujours des stars, si on peut les appeler des stars pour certains. C'est des bons joueurs, mais qui ont un petit avis perso quand même à prendre en compte. Non, il faut essayer de créer un bon collectif pour que Manchester United soit de retour au premier plan. Il faut créer un collectif, il ne faut pas mettre des individualités ensemble. Donc, ouais, et surtout que bah, y a quand même de bonnes bases. Franchement, il y a des joueurs que tu peux garder facilement, mais il y a des joueurs, il faut juste assumer, les liquider. Et en plus, il y a une opportunité aujourd'hui de les liquider, ces joueurs. Avec l'Arabie Saoudite, il y a clairement moyen de dégager une bonne masse de joueurs. Tu récupères de la thune parce que l'Arabie Saoudite fait que les joueurs ne décodent pas forcément en termes de valeur. Et en même temps, tu récupères une belle marge salariale pour ensuite dépenser dans du recrutement intelligent. Après, je ne suis pas assez l'académie de Manchester United pour savoir si est-ce qu'il y a des joueurs à l'académie de Manchester United ou qui sont prêtés en ce moment qui poussent très fort pour peut-être arriver dans les plans dans les prochaines années en tant que remplaçant pour commencer à Manchester United. Ça, après, je sais pas trop. Si vous êtes fan de Manchester United, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit peu qui sont les jeunes cracks en ce moment au centre de formation de Manchester United.
qui vous pensez que voilà, il pourrait peut-être viser une petite place dans le dans l'équipe de Manchester United. N'hésitez pas à me dire également un petit peu comment vous voyez Manchester United cette saison. Quel classement vont-ils terminer? Voilà, et me dire un petit peu votre avis sur la situation actuelle. Aussi, quels joueurs vous aimeriez bien qui partent un petit peu parce que vous en avez marre. Est-ce que, comme moi, vous trouvez que c'est insupportable d'avoir un Martial à Manchester United, alors que je ne suis pas fan de Manchester United, hein, mais vraiment Martial à United, c'est plus possible, hein, plus en 2023. Bon, bref. Mais on va parler maintenant de l'enjeu du match de ce soir. Parce que ce soir, c'est un match important. Parce que déjà, c'est une rivalité entre Liverpool et Manchester United. On termine sur des matchs les fois dernières où c'était compliqué, hein, clairement, pour les Red Devils. Mais ce soir, une bonne performance ferait du bien à l'équipe, ferait surtout du bien à Erik ten Hag. Car clairement, Erik ten Hag, pour moi, c'est soit le coup près, ou ça passe pour un an. Soit il continue jusqu'à la fin de la saison, ou soit il perd ce soir et il se fait virer. Voilà, concrètement, je pense que c'est ça. Il se fait peut-être pas virer demain. Peut-être pas demain, mais en tout cas, il se fait virer dans pas longtemps. Enfin, soit il se fait virer demain, parce que ça arrive vite le Boxing Day, donc vaut mieux que changer de coach avant le Boxing Day que pendant le Boxing Day. Donc voilà. Mais clairement, tu gagnes face à Liverpool, je pense que ça lui redonne du crédit pendant de nombreux mois, voire jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, un petit peu pour ce soir. N'hésitez pas à me dire un petit peu votre pronostic hein, si vous voyez le match, enfin si vous voyez cette vidéo avant le match, voilà, même si je pense que vous êtes plus à le voir après. En tout cas, ça va être très intéressant à suivre. Un Liverpool à domicile qui doit montrer de belles choses. Bon, face aux gros adversaires, Liverpool est quand même pas mal hein, cette saison, il faut le dire. Face aux plus petits, c'est compliqué. Même Manchester United, c'est la rivalité, voilà. Après, ça dépend comment joue Manchester United aussi. Hein, voilà. Si United décide de jouer en bloc bas et tu mises pour marquer des buts sur les contre-attaques, là, il y a peut-être une opportunité de Manchester United pour gagner, car Liverpool a beaucoup de mal sur les blocs bas cette saison, et même sur ces dernières années, vraiment l'image avec des blocs bas, c'est hyper difficile pour Liverpool de réussir à marquer un but contre les blocs bas. Ils arrivent, mais vraiment difficilement. Alors que les équipes qui ne sont pas à bloc bas, hein, ils sont classiques, voire un peu plus haut. Là, ils arrivent mieux à manœuvrer le truc. Tout dépend aussi de la défense qui va être alignée. Mais si je vous dis que c'est la même défense qui est alignée que contre Bournemouth, ce que je ne pense pas, mais imaginons, ah bah là on va voir du but. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas du coup à me dire votre pronostic dans les commentaires, à me donner votre avis sur Manchester United, sur Liverpool, tiens. Aussi c'est intéressant, on fera bientôt une vidéo sur Liverpool. Voilà en tout cas. Un match où j'ai vraiment impatience de le regarder. Bref, voilà. Merci de m'avoir suivi pour cette petite vidéo sur Manchester United. Voilà, je voulais faire le point parce que Manchester United en Coupe d'Europe, c'était pas Jojo. C'est pas Jojo non plus en Première Ligue. Et pour moi, voilà, il faut vraiment... s'il faut garder un truc de cette vidéo et de retenir de mon avis, c'est que clairement, il faut dégager du joueur là. C'est le moment de dégager pour mieux reconstruire en se basant sur le centre de formation et en recrutant des bons joueurs et pas des individualités. Non, il faut réussir à construire un collectif. C'est comme ça que Manchester United va réussir à repartir correctement. Bref, c'est que mon avis. Voilà, mais en tout cas, je vous l'ai donné. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour... une prochaine vidéo. Je pense que la vidéo sortira samedi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous préférez que la vidéo sorte vendredi ou samedi? Parce que on sait tous que c'est dimanche prochain. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire du coup, est-ce que vous préférez qu'elle sorte vendredi ou samedi? Voilà. Et puis je vais essayer, en fait là il faut que j'arrive à tourner une vidéo pour la semaine prochaine et une vidéo pour la semaine d'après, sachant que je suis pas chez moi pour tourner une vidéo les jours qui suivent Noël. Donc voilà, il y aura peut-être pas de vidéo juste avant le 31. Voilà, on va peut-être se faire un petit week-end de pause. Et on n'oublie pas cet objectif des 200 abonnés avant Noël. Allez, les gars, il y a 20 abonnés. Je sais que ça va être compliqué.
On peut le rallonger jusqu'au 31, mais il me faut ces 20 abonnés avant la fin du mois de décembre. Bref, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, lâchez un petit like, partagez cette vidéo, voilà, partagez cette chaîne à des personnes qui sont fans de PL, de foot et de Manchester United. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Twitch où je stream du Football Manager, une très belle carrière avec Mansfield Town en Championship. On est en 3ème saison. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Twitter et sur mes autres réseaux sociaux. Allez, bon dimanche, goodbye.